Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Avoir l'onction du Saint-Esprit ». Alors, c'est quoi l'onction du Saint-Esprit? L'onction du Saint-Esprit, c'est la capacité du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, le mot onction, en hébreu, c'est mishra. 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 Je vais l'écrire en hébreu. Mishra. Mishra signifie onction. Mishra, c'est Mashiach. Mashiach. Et ce mot Mashiach vient toujours de ces verbes. Même Shin et He. Et c'est pour cela, Messie signifie oint. Quelqu'un qui est oint. C'est Mashiach. Mashiach. Je l'écris. Mashiach. Mashiach, qui signifie Messie. Mashiach, qui signifie Messie. Et le mot Messie, Messie signifie oint. Mashiach, qui signifie oint. Et en hébreu, ou Christ. Christos signifie oint. Quelqu'un qui est oint. Christ signifie quelqu'un qui est oint. Mishra. Mishra signifie onction. Et ce mot Mishra vient de la racine même Shin et He, qui signifie frotter ou oindre. Et quelqu'un qui est oint, en grec, c'est Christos. C'est à travers ce mot, vient du mot Christ. Christ signifie oint. Et ce mot, Christos, en hébreu, c'est Mishra. Mishra. Mishra signifie onction. Et onction, en grec, c'est chrisma. Chrisma. Chrisma signifie onction. Christos signifie oint. Mashiach signifie Messie. Mishra signifie onction. L'onction du Saint-Esprit, c'est la capacité du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous allons lire Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. 19.
pour proclamer aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je relis. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ceux qui ont les cœurs brisés. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, Jésus, son premier discours avant de commencer le ministère, c'était le message qu'il avait pressé. Qu'est-ce que Jésus dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur m'a donné la capacité. L'Esprit du Seigneur m'a donné la puissance. L'Esprit du Seigneur m'a donné des talents surnaturels pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Je vous ai dit que l'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est la capacité de Dieu. Tous les miracles que Jésus faisait, il les faisait sous l'onction du Saint-Esprit. Jésus fonctionnait sous l'onction du Saint-Esprit. Jésus chassait les démons sous l'onction du Saint-Esprit. Bartimée a retrouvé la vie sous la puissance du Saint-Esprit. L'aveugle-né a recouvert la vie sous la puissance du Saint-Esprit. Tous les miracles que Jésus faisait, il les faisait sous l'onction du Saint-Esprit. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Nous allons prendre Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, si par l'onction du Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Jésus faisait les miracles sous l'onction du Saint-Esprit. Toutes les choses extraordinaires que Jésus faisait, tous les miracles extraordinaires que Jésus faisait, il les faisait sous l'onction du Saint-Esprit. D'ailleurs, au début de son ministère, c'est ça qu'il a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'onction du Saint-Esprit rend l'homme capable de faire les choses extraordinaires. L'onction du Saint-Esprit rend l'homme surnaturel. L'onction du Saint-Esprit rend l'homme extraordinaire.
Tu ne peux pas avoir l'onction du Saint-Esprit et rester un homme ordinaire. Tous ceux qui ont fonctionné sous l'onction du Saint-Esprit étaient des gens extraordinaires. Ils faisaient des choses, qui dépassaient l'entendement des gens. Nous allons lire Genèse 26, 12. Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel est béni. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux, des gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent l'envie. Isaac était devenu riche, très fort, riche, parce que il fonctionnait sous l'onction du Saint-Esprit. Pendant de la période de la famine, cet homme Isaac était devenu riche. La Bible nous dit il devint fort et riche. Jusqu'à tel point, les gens les portaient l'envie. Nous allons relire ces passages. Verset 14. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent l'envie. Les Philistins lui portèrent l'envie. Pourquoi les Philistins lui portèrent l'envie? Parce qu'il était devenu plus riche que eux. Les Philistins lui portaient l'envie. Comment cet étranger est venu dans nos pays? Nous l'avons vu, comment est-ce qu'il est venu dans nos pays. Mais regardez maintenant, il est devenu plus riche que nous. Les Philistins commencèrent à lui porter l'envie. Si tu as l'onction du Saint-Esprit, tu dois savoir une chose. Les gens te porteront l'envie. Si tu as l'onction du Saint-Esprit, les gens te haïront. Tu seras détesté par les gens. Pourquoi? Parce que tu as l'onction du Saint-Esprit. Isaac était haï parce que la Bible nous dit il alla en s'enrichissant. Il devenait de plus en plus riche et il était devenu fort et riche. Si tu as l'onction du Saint-Esprit, les gens te porteront l'envie. Si tu as l'onction du Saint-Esprit, tu seras la cible des gens qui n'aiment pas les succès des autres. Pendant la période de la famine, la Bible nous dit que cet homme devenait de plus en plus riche. Cet homme s'aima dans ses pays. Pendant la période de la sécheresse, cet homme s'aima dans ses pays.
Et la Bible nous dit, il était devenu fort et riche. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Quand il y a l'onction du Saint-Esprit, tu seras un homme surnaturel. Et si vous lisez l'histoire d'Isaac, Isaac était chassé dans ce pays. Il était chassé parce qu'on le voyait comme un extraterrestre. Praise God. Alléluia, alléluia. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, verset 43. Genèse chapitre 30. Cet homme devint de plus en plus riche et il y eut du menu bétail en abondance, des serviteurs et des serviteurs, plutôt des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. J'ai lu, cet homme devint de plus en plus riche. Il y eut des menus bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. 31. Genèse 31, verset 1 maintenant. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était de notre père, et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Jacob était devenu riche sous l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit n'est pas là seulement pour guérir les aveugles. L'onction du Saint-Esprit n'est pas là seulement pour guérir les malades. L'onction du Saint-Esprit n'est pas là seulement pour chasser les démons. L'onction du Saint-Esprit rend aussi les gens riches. Jacob, quelqu'un qui était venu main vide chez son oncle Laban, mais la Bible nous dit, cet homme était devenu plus riche que son patron Laban. Jacob était devenu plus riche que son patron. Regarde un peu, imagine un peu, très cher téléspectateur. Un serviteur devient riche que son patron. Jacob travaillait chez Laban, Laban était son patron. Et Jacob était devenu plus riche que Laban, son patron. Et la Bible nous dit, Laban, même les enfants de Laban commencèrent à lui porter l'envie. Qu'est-ce qu'il dit? Et toutes ces richesses que Jacob a, c'est la richesse de notre Père. Tout ce qu'il a, ça vient de notre Père. L'onction du Saint-Esprit rend aussi les gens riches. Jacob était devenu riche sous l'onction du Saint-Esprit. Isaac était devenu riche sous l'onction du Saint-Esprit.
Si tu as l'onction du Saint-Esprit, tu auras des problèmes avec les gens. Tu auras toujours les problèmes avec les gens si tu as l'onction du Saint-Esprit. Parce que l'onction fait la différence. L'onction du Saint-Esprit fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nishra, l'onction. Vous savez, très chers téléspectateurs, Moïse a libéré les enfants d'Israël sous l'onction du Saint-Esprit. Les gens pensent que le Saint-Esprit, plutôt l'onction du Saint-Esprit, commence dans la Nouvelle Alliance. Non. Le monde a été créé par l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez, un jour, j'en parlerai. Que faisait le Saint-Esprit au-dessus des eaux? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? J'en parlerai un jour. Le monde a été créé sous l'onction du Saint-Esprit. Praise God. Moïse a libéré les enfants d'Israël sous l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Vous savez, plusieurs personnes pensent que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Jésus n'est pas l'ange de l'Éternel. Dieu le Père n'est pas l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, le mot ange de l'Éternel en hébreu, c'est malar. Malar. Adonai. Malar. Adonai. Malar Adonai signifie Malar Adonai, qui a été traduit par l'ange de l'Éternel ou bien messager de l'Éternel. Malar. Je vais l'écrire. Mal. Malar. Malar Adonai, qui signifie ange de l'Éternel. Nous avons, je pense ici ça sera bien, Maléar, Maléar, Malar Adonai, ou bien Yahvé, Malar, Maléar, Maléar,
Adonai, qui signifie l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, dans la Bible, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Nous allons lire Actes. Actes chapitre 7, verset 30. Et nous allons descendre jusqu'au 35. Actes chapitre 7. Actes des apôtres. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, verset 30. Jusqu'à 35. 40 ans plus tard, l'ange lui apparaît. La Bible nous dit 40 ans plus tard, l'ange, retenez ces mots, l'ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voilà cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, l'ange, et la Bible nous dit, c'était la voix du Seigneur. Quand l'ange parlait, c'était le Seigneur qui parlait. Il examinait la voix du Seigneur. Il fit entendre, je suis le Dieu, ange, Seigneur et Dieu. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. 35. C'est Moïse qui avait régné en disant, qui t'a établi chef et juge? Celui que Dieu t'a envoyé comme le chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Moïse a libéré les enfants d'Israël avec l'aide de l'ange. Moïse a libéré les enfants d'Israël avec l'aide de l'ange. Quel est cet ange? C'est l'ange qu'il a vu dans les buissons ardents. Et l'ange là, la Bible nous dit, dans les livres des Actes des Apôtres, l'ange là, quand il parlait, c'était le Seigneur qui parlait. L'ange là, quand il parlait, c'était le Dieu d'Abraham qui parlait. Nous allons prendre Ésaïe. Ésaïe 63. Ésaïe 63. Ésaïe 63. Ésaïe 63, versets 8 à 10. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont
attristé son Esprit Saint. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. L'ange là, la Bible nous dit, l'ange là était l'Esprit Saint. L'ange là était le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, Moïse a libéré les enfants d'Israël à l'aide de l'ange. Et le livre d'Ésaïe nous dit, l'ange là, c'était le Saint-Esprit. L'ange là était l'Esprit Saint.